Bail heavy del Haldi, Terra Nostra. Bonjour, bonjour la famille. Bonjour la famille. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Allez, ramenez-vous, ramenez-vous. La connexion là a commencé le lendemain. Ramenez-vous la famille, partagez ce direct parce qu'il est très important de ramener quelques éclaircies sur un certain nombre de choses. C'est très important. Partagez le direct. Partagez le direct. Partagez le direct. Et surtout, rajoutez des cœurs parce qu'il y a des gens, tous ceux qui envoient les têtes de mort là, dès que je termine le live, je vous offre. Tous ceux qui balancent les têtes de mort là, c'est ça, votre haine, la haine que vous transportez en vous. C'est ça qui vous empêche d'évoluer. Partout où vous partez, vous ne transportez que de la haine. Vous ne transportez que de la haine. Pays du aide-moi à détester, les jeunes qui sont toujours en train de vouloir embarquer les autres dans ce qu'on appelle le aide-moi à détester. Vous croyez que quelqu'un comme moi, vous connaissez ce que moi, personnellement, je parle ici de moi, permettez-moi un peu d'être égoïste. Vous connaissez ce que moi j'ai traversé dans ma vie. Vous pensez sincèrement que lorsque je déclenche ma caméra et que je donne mon avis sur un certain nombre de choses, je ne sais pas que je ne vais pas... Alors, vous allez m'excuser, hein? La connexion dérange un peu. Donc, je change un peu d'emplacement. Alors, je suis en train de dire ceci. Lorsque vous voyez un jeune comme moi, hein, né, grandi au Cameroun, il n'y a pas une qualité de délinquance que moi, je n'ai pas fait. Pour ceux qui me connaissent, ceux qui ont fréquenté avec moi, du primaire jusqu'à là où le corbeau avait décidé d'arracher mon sac et que j'ai décidé d'être aussi parent et que j'ai commencé aussi à m'investir dans la vie. Il n'y a pas une délinquance que je n'ai pas fait au Cameroun. La seule chose que je n'ai pas fait dans ma jeunesse, c'est le braquage. C'est sniffer. Ou finir avec quelqu'un. Voilà les seules délinquances que je n'ai pas fait. Parce que même le vol là, j'ai volé. Le vol que vous entendez quand un enfant est petit, j'ai volé. Donc il n'y a pas une délinquance que je n'ai pas fait. Quand moi je regarde souvent certains petits frères qui sont arrivés aujourd'hui sur les réseaux sociaux, parce que c'est facile de mettre le téléphone devant vous comme ça et de dire n'importe quoi. Et c'est comme ça qu'on éduque les enfants actuellement chez nous. On les apprend que c'est facile de prendre ton téléphone et de dire ce que tu veux à n'importe qui. C'est pour ça que vous voyez les gens passent le temps en indemne. C'est pour ça que vous voyez une jeune petite fille arriver dans un pays où on lui a donné le visa. Elle va filmer la poussière et elle publie, elle ne se rend pas compte des dégâts qu'elle pourrait causer avec ça. Au nom d'une espèce de clash qu'il y aurait entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Il faut faire très attention. Lorsque je viens donner mon avis sur ma page ici, vous pensez sincèrement que c'est parce que je veux que tout le monde m'aime? Je suis au courant, je le sais profondément, que je ne viens pas convaincre tout le monde. On ne plaît pas à tout le monde. On ne plaît pas à tout le monde. Je suis tombé sur les vidéos d'une jeune fille là qui est dans la diaspora là. Elle crée des contenus, ses pages sont bien monétisées, elle travaille beaucoup d'argent sur internet avec les histoires des gens qu'elle raconte tous les jours sur sa page. Où elle m'a identifié sur l'une de ses vidéos en disant que nous sommes hypocrites, nous sommes des traîtres et que comment on peut être dans un pays étranger et notre sœur est en train de se faire lapider sur les réseaux sociaux et on ne la défend pas. Au contraire, on fait plutôt des sorties qui l'enfoncent. Taguez-moi ma petite sœur Mayol, Francine ici. Taguez-la. Je lui dis quelques deux mots.
Taguez-moi Mayol. Parce que je ne vais pas traîner avec ce live. Moi, il y a beaucoup de choses à faire. Je dois chercher l'argent. J'ai les factures à payer au Cameroun quand je rentre là. Je dois chercher l'argent. Voilà. Taguez-moi la petite Mayol. Je vais te dire quelque chose, Mbidi Ressé. Je ne serai pas long dans ce live. Sache que toutes les personnes qui sont sorties sur les réseaux sociaux pour tirer sur toi par rapport à l'acte qui a été posé dès ton arrivée en Côte d'Ivoire t'ont aidé. Mets ça dans ta tête. Je me répète encore. Sache que tous les influenceurs ou créateurs de contenu ou whatsoever qui ont fait des vidéos où ils te réprimandaient le fait d'avoir réalisé cette vidéo étant sur le sol de la Côte d'Ivoire pendant cette compétition qui est la CAN, t'ont aidé. Ne va pas croire ces gens-là qui racontent partout que le fait qu'on te reproche d'avoir fait cette vidéo en ce moment, étant en Côte d'Ivoire, logeant quelque part dans un quartier de la Côte d'Ivoire, serait une mauvaise chose pour toi. Tout à l'heure, écris-moi. Je vais t'envoyer des captures, des messages qui ont été reçus sur mon deuxième compte te concernant. Des messages qui ont été reçus te concernant. Les campagnes qui avaient déjà été les campagnes que les gars ont commencé à vouloir organiser sur toi ici en Côte d'Ivoire. Ce que les gars avaient déjà commencé à vouloir préparer pour toi. Les Apouchou nationales ont bloqué ça. Les gars ont compris que ça commençait déjà à vouloir arriver sur toi. Les gens sont là, ils créent leur contenu. Ils sont en France, ils ne sont même pas venus supporter le Cameroun. Toi, tu es dans le pays des personnes qui sont furieux contre toi. Tu es encore sur leur sol. Raison ou pas raison, tu es dans leur pays. Parfois, vous faites souvent comme si ce sont nos affaires qu'on fait souvent, qu'on est à Douala. Vous croyez que vous êtes ici encore en train de faire le petit tribalisme qu'on fait au Cameroun entre les Bétis et les Bamileke, les Bassa, les anglophones, tout pourri et tout ça. Non. Nous sommes sur une terre étrangère. Nous ne sommes pas chez nous. Elle est une terre hospitalière, oui, mais nous ne sommes pas chez nous. Ce n'est pas notre pays ici. Voilà, ce n'est pas notre pays ici. Et le fait de valoriser ce pays ne stipule pas qu'on commence à détester notre pays. Donc ne faites pas d'amalgame. Le fait d'apprécier un pays qui nous a octroyé un visa, le fait de mettre en avant les infrastructures de ce pays, de faire la promotion du développement dans ce pays, ne stipule pas qu'on commencerait à l'instant T à détester notre propre pays, notre terre natale. C'est cet amalgame-là que des fripouilles, c'est-à-dire des gens qui ont des cerveaux coincés, viennent toujours avec sur les réseaux sociaux, histoire de cogner les têtes des gens. Vous pensez que vous aimez Mayol Francine plus que moi? J'ai fait une vidéo ici où je lui ai dit que Ressé, tu dois savoir que en tant qu'influenceuse, parce que tu t'appelles Mayol Francine, tu as plus de 350 000 abonnés sur les réseaux sociaux, tu es un leader, tu es un exemple. Il y a des gens qui t'écoutent, il y a des gens qui te suivent, il y a des enfants qui aimeraient s'habiller comme toi, qui veulent porter tes chaussures, qui veulent mettre tes perruques. Il y a des gens qui veulent être simples comme toi. Déjà, c'est une fille très simple. C'est une fille très simple. Maintenant, tu dois savoir que ta position en tant qu'influenceur, ça, ce n'est pas seulement pour toi, c'est également pour les influenceurs ivoiriens. C'est là où vous commencez donc à comprendre que votre position et l'impact que vous avez sur les populations est très importante. Tu as fait une vidéo à Cocody, à Abidjan, dans laquelle tu dis que voici la poussière, non? C'est pas Cocody ici. Hein? Est-ce que ce sont les influenceurs qui peuvent être un danger pour toi? Est-ce que les influenceurs ivoiriens peuvent être un danger pour toi? Non. Actuellement, qui sont furieux contre toi? Quand vous allez sur toutes les plateformes sur TikTok où les Ivoiriens sont furieux contre Mayol, est-ce que ce sont les influenceurs? Est-ce que vous avez vu Apouchou national être furieux contre Mayol? Est-ce que vous avez vu Makosso se fâcher contre Mayol? Il a juste donné des avertissements que voilà l'Algérienne qui a été arrêtée. Alors, chers influenceurs camerounais, vous qui êtes là, évitez de dénigrer la Côte d'Ivoire pendant ce moment parce que c'est un moment où le pays vend son développement, vend sa culture. Lorsque le pays organise une CAN comme le Cameroun, c'est le moment de vendre sa culture, vendre sa nourriture, vendre son développement, vendre sa politique, vendre son tourisme. Donc, c'est un moment très délicat. C'est le moment qui est mal choisi. Mais les influenceurs ne sont pas contre Mayol. Mais tu connais qui est contre toi, Mayol?
c'est l'opinion publique, c'est la population, c'est certains jeunes Ivoiriens. Certains jeunes Ivoiriens qui peuvent ne pas comprendre le game. Parce que si tu atterris à Yopougon là, les jeunes qui sont à Yopougon ne comprennent pas le game. Ils ne vont pas comprendre qu'en fait, c'est un truc qui a été organisé entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun, histoire de toujours les mettre sur une certaine balance, sur une espèce de concurrence qui nous permet de peut-être même évoluer. C'est une concurrence qui nous permet même d'exister sur les réseaux sociaux, de s'accaparer des réseaux sociaux. Parce que quand on parle du clash Cameroun-Côte d'Ivoire, il y a également beaucoup de positivité là-dedans. Beaucoup de positivité, beaucoup de choses à apprendre. Mais quand tu vas aller tomber sur une bande de jeunes dans un quartier où tu essayes encore de vouloir réaliser une autre vidéo que tu vas publier, des gars qui ont peut-être fumé leur tas, tu penses qu'eux, ils vont comprendre ça? Est-ce qu'eux, ils sont là pour comprendre votre affaire de game là? Que non, c'est juste les amusements sur les réseaux sociaux. Non. Les gars ont des cerveaux qui sont coincés et ils savent qu'on a une jeune fille qu'on est en train de bâcher sur TikTok et qui est venue au Cameroun avec pour... qu'est-ce que je raconte? Qui est venue en Côte d'Ivoire avec pour mission de ternir l'image de la CAN. Ternir l'image de leur CAN. Donc il faut faire attention. Parce que je vois les gens dire que non, les Ivoiriens aussi, ils publient nos routes, ils publient ceci. Nous tous, nous sommes au courant du clash qui est entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Mais ce que moi j'essaie de te dire, petite sœur, si les influenceurs n'avaient pas fait de sortie pour te réprimander sur les réseaux sociaux, si on avait tenté tous de faire des vidéos pour dire que laissez notre sœur, écoute bien, nous ne sommes pas chez nous. Nous sommes sur une terre étrangère. Même si c'est une terre avec qui on partage beaucoup de choses, même si c'est un peuple avec qui on partage beaucoup de choses, il faut savoir que nous sommes chez les étrangers. Tiesco est venu au Cameroun. Il a fait la même vidéo. Là où il a montré le quartier Bastos, il a filmé Nilon, il a filmé toute la saleté qu'il y avait à Nilon et tout ça, il a publié sur les réseaux sociaux. C'était en quel moment? Comment est-ce que les influenceurs camerounais ont réagi en ce moment? Comment est-ce que la population a réagi en ce moment? Retournons un peu en arrière. Regardez la même scène de ce qui s'était passé. En dehors de ça même, il a encore eu à faire plusieurs vidéos où il a toujours dénigré certains coins du Cameroun. Quelle était la réaction des influenceurs? Quelle était la réaction de la population? C'était en quelle période? Quelles étaient les circonstances dans lesquelles il a réalisé la vidéo? Il faut faire attention. Les gens sont sur les réseaux sociaux. Ils pensent que... parce que j'ai écouté la vidéo de la Golden Bengla qui vient dire que non, il ne fallait pas faire une sortie publique comme ça sur les réseaux sociaux où vous la réprimandez. Tu pouvais écrire à Mayol en inbox. Non. Mayol, c'est une grande fille. C'est une fille qui paye le billet d'avion. C'est une fille qu'on tape déjà les visas dans son cachet. C'est une fille qui gagne déjà avec les hommes. Sûr qu'elle a déjà un enfant, je ne sais pas encore. Mais c'est une grande fille. Elle fait les voyages. Elle part à Dubaï. Elle part en Europe. Elle part dans plusieurs pays africains. C'est une grande fille. Donc, quand tu prends sur toi de partir filmer quelque chose, ça veut dire que tu atterris dans un pays avec tes intentions dans la tête. Tu es d'abord responsable de ce que tu fais. Parce que vous devez savoir, chacun est responsable de ce qu'il dit. Chacun est responsable des actes qu'il pose d'entrée de jeu. Hormis le fait qu'on soit tous Camerounais et qu'on se retrouve dans ce pays. Pour que j'arrive dans ce pays, tu ne connais ni comment j'ai fait pour avoir l'argent, pour payer mon billet d'avion, pour payer le visa, pour payer mon hébergement, pour fabriquer et confectionner toutes mes tenues que j'ai confectionnées pour venir supporter les Lions. Tu ne connais pas par quel moyen j'ai fait pour me retrouver ici. Chacun est d'abord venu uni perso. Ce n'est pas un projet dont nous avons été appelés peut-être par la FECAFOOT où on nous a réunis et on nous a dit que allez et valoriser le Cameroun, allez valoriser votre pays, allez supporter les Lions. Non, chacun est d'abord venu uni perso, en dehors de ceux qui sont venus par les biais de business. Chacun est d'abord venu uni perso. Chacun est d'abord responsable de lui. Je pose un acte que la Côte d'Ivoire trouve que c'est un acte malsain. La Côte d'Ivoire est libre de m'expulser de son pays vu que c'est eux qui m'ont donné le visa. Tu ne peux pas publier une vidéo sur les réseaux sociaux. Les Ivoiriens ont déjà pris ta vidéo, c'est sur TikTok. Les gars sont en train de te calculer. Les gens ont déjà monté les pièges sur toi. Quand on t'attend dans les maquis, on t'attend dans les quartiers, que sort encore, tu tentes de faire une vidéo. Tu vas voir ce qu'on va te faire. Et je viens t'écrire en inbox. Bonjour Mayol, ça va? J'ai vu ta vidéo, s'il te plaît, tu peux l'effacer parce que vraiment, je voulais te conseiller que vraiment, c'est pas bien. Hein? Tu sais, c'est par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Pourquoi vous voulez toujours
Vous voulez toujours vous forcer à croire aux choses qui ne peuvent pas se faire. Je t'appelle pourquoi? Tu viens de réaliser une vidéo à une période où Internet gonfle. Quand tu postes une vidéo en ce moment sur Internet, ça gonfle. Tu le veux ou non, cette vidéo ira là où tu ne t'attends même pas. Vous avez vu ce qui s'est passé avec la vidéo que j'ai réalisée lorsque nous avons cherché les billets, on n'a pas trouvé. Si vous connaissez jusqu'où la vidéo là est partie, moi-même ça me dépasse. Imaginez que dans cette vidéo, j'étais en train de ternir l'image de X pays, de tel gouvernement ou d'insulter mon propre pays. C'est qu'actuellement on est en train de m'attendre au Cameroun. Vous voyez jusqu'où la vidéo est allée. La vidéo est à près de 1 million de vues. 1 million de vues à moins de 24 heures. À moins de 24 heures, on était à 1 million de vues. Donc il faut faire attention. Chacun est d'abord responsable de ses va-et-vient. Chacun est d'abord responsable de ses va-et-vient. Et tu dois savoir, Mayol, que peu importe ce que les gens vont dire, la vidéo est déjà dehors. Les gens ont pris la vidéo, chacun a donné son avis. Chacun pense ce qu'il veut. Même en tant que Camerounais, tu dois savoir que chacun est libre d'appréhender ta vidéo comme il veut. Un peu comme mes différentes sorties que je fais depuis un moment. Hein? Je suis resté là, les gens m'ont invité. Hier, je suis allé prendre des boissons que j'ai même commencé à boire. Il y a beaucoup de personnes là que ça choque. Beaucoup de personnes que ça choque. Selon certaines personnes, je suis un hypocrite et que je serai en train de prendre les présents qu'on m'offre en Côte d'Ivoire. Donc tu es dans un pays, tu réalises une vidéo avec des frères guinéens où tu te plains que les billets, on ne les trouve pas. Il y a des gars qui vendent les billets dans le marché noir et ils vendent ces billets plus chers. La vidéo fait le tour du monde. On t'appelle, on te dit que on aime ton état d'esprit. Voilà, le directeur de telle entreprise a décidé que tu te sers, passe un bon moment en Côte d'Ivoire. On n'aimerait pas que lorsque tu rentres dans ton pays, tu dis que tu as été mal accueilli. Vraiment, voilà, on te fait ça. On a aimé ce que tu fais. Mais il y a certaines personnes qui te suivent. Ils sont d'abord foncièrement jaloux. Et ça, moi, en tant qu'un enfant d'abord délinquant, je le sais. En tant qu'un têtu, je le sais. En tant qu'un têtu, je le sais. Et toi, Mayol, en tant qu'une jeune petite fille très wise et très rusée, parce que tu n'es pas stupide comme les autres petites filles là, tu devrais mesurer sur une balance la vidéo avant de la poster. Avant de poster chaque vidéo, il faut toujours mesurer l'ampleur que pourrait prendre cette vidéo. Vois d'abord quelle est la position que tu as. C'est quoi ta posture dans la société? Tu es une influenceuse, tu es créatrice de contenu. Tu as une certaine position. Si la vidéo avait été postée par une simple Camerounaise fan, ça n'aurait pas eu autant d'ampleur que toi. Parce que toi, les gars savent qui tu es. On sait que c'est toi, Mayol, on sait que tu es une influenceuse. C'est pour ça que cette vidéo a autant touché les âmes des gens. C'est pour ça que ça a touché beaucoup de sensibilité. Ça n'a rien à voir avec le clash. Rien à voir avec le clash. Ça n'a rien à voir avec le clash. Ça, c'est ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Ça n'a rien à voir avec le clash. Donc, ce que tu dois savoir en BDRC, c'est quand moi, je viens faire mon live ici, tu vas voir, il y aura les cœurs qui vont monter. Les gens vont mettre les likes, il y aura les têtes des morts, peu importe ce que je dis. Si j'avais fait une sortie où je disais que, hé, pardon, laissez la petite là. Hein? Ne tentez même pas de toucher ma petite soeur. Vous êtes fous. Oh, le clash Cameroun-Côte d'Ivoire. Tesco avait fait ça. Hein? Même si elle a fait ça en période de Cannes. Là où vous êtes en train de vendre votre tourisme. Là où vous êtes en train de vendre votre culture. Ça fait quoi? C'est le clash Cameroun. Que chacun digère ses mains. Oh, des personnes allaient aimer me voir prendre des risques pour te défendre dans quelque chose où tu as clairement tort. Et des personnes allaient me yabattre. Parce que comment ce gars peut encourager Mayol à faire des choses comme ça? Comment il peut encourager sa petite soeur à dire des choses? Donc, de toutes les façons, quand tu prends position, c'est pour ça que je vous ai dit hier que chacun prend sa position et il assume. Tu as décidé d'entrer dans le pays des gens et d'aller dans un bidonville filmer pour publier sur ton TikTok et sur ton Facebook. Donc, tu assumes d'abord, premièrement, parce que tu es adulte, tu es majeur. Tu assumes d'abord ton acte. Peu importe les conséquences que cela pourrait avoir, tu les assumes d'abord. D'abord. Maintenant, les stratégies qu'ils ont mises en place pour pouvoir calmer les ardeurs des gens. Parce que nous sommes dans un pays frère. Ne croyez pas que pour toujours calmer les gens, il faut entrer dans la flatterie. C'est-à-dire qu'il faut venir te flatter. Que bonjour petite soeur, vraiment j'ai vu la vidéo que tu as publiée. Vraiment, je suis vraiment déçu, machin truc. Déjà, il faut même d'abord savoir si lorsque tu vas appeler ou écrire, on va te répondre. Combien de fois j'ai écrit au petit frère ici? Tu écris à un petit frère, tu dis que grand frère, fous-moi le camp, sors de mon inbox. Tu écris parfois à un petit frère, tu dis que mon petit, vous êtes arrivé sur les réseaux sociaux il y a 2 ans.
il y a 2 ans, il y a 3 ans. Nous, on tient l'affaire ici depuis 2014. Nous, on est dessus depuis 2014. On existe. On s'est accroché sur tous les buzz. Posters, bidon, quoi, série, recevable, boum. On a tout fait dans le pays ici. À l'époque, avec les Franco, quand Franco ne brissait même pas encore. Quand les Ming, c'était encore chétif comme ça là. À l'époque là, on avait un artiste camerounais. C'était l'un des premiers à passer sur Trace Numérica. À l'époque, quand Numérica était encore la plus grande star au Cameroun. À l'époque de Sabas, ça dit quoi? Ça dit quoi? Vas-y, mollo, mollo, il faut t'enjailler. Les Ismaël a été encore avec les Pete Bakadi. Loco même on ne le connaissait pas. On vient connaître Loco derrière Numérica. Son premier featuring avec Numérica, Perfect Girl. Baby girl, you be like in swag. I like it. I mean a perfect girl. Avec Numérica. C'est après qu'il sort Margot. C'est avec Margot que le gars perd. C'est après Margot Ndoutou. Ndoutou. Vous n'existiez pas. On ne connaissait pas les Tic Deng, les Claudio, machin, truc là, les Mayol. On ne vous connaissait pas. Nous, on était déjà sur les réseaux sociaux. Moi, je faisais déjà les vidéos où je clashais les Mani Bella, les Lady Pons, quand elles faisaient le clash avec les Coco Argentés. Moi, je les vectorisais déjà. Allez sur Beamster. Vous allez voir mes vidéos de 2014, 2015, peut-être même 2012. Là où moi, je frapponnais déjà nos grands artistes là sur Internet. Donc, vous êtes jeune dans l'histoire là. Vous êtes jeune. Une fois que tu appelles un de tes petits, tu lui dis que petit frère, tu as un dème ici, tu as un dème ici. Petit frère, t'es nago au téléphone. Et puis, depuis quand c'est qui se trouve sur les réseaux sociaux, on gère ça en inbox. Tu viens de poster une vidéo qui est regardée partout en Afrique de l'Ouest. Partout en Afrique centrale. Le nom de la petite est dans tous les forums TikTok. Je ne dors que sur TikTok ici. C'est-à-dire que, et si tu vois le type de langage que les gars utilisent contre Mayol, tu te rends compte que les gars ont vraiment une haine contre elle. C'est-à-dire que c'est une vraie rage que si l'Angala se retrouve comme ça dans un coin, isolé, peut-être qu'il n'y a personne, on va tailler son cou. On va tailler son cou. On va tailler son cou. Donc, bien dire, ne tombe pas dans le piège des gens qui veulent te faire croire que Valsero, vraiment, tu ne peux pas arriver dans un pays où une de tes petites, un de tes enfants commet une erreur. Toi, tu vas, tu la frappes comme ça sur les réseaux sociaux. Vraiment, brigade des buzz. Toi, Miraldor, vous êtes tous contre Mayol. Vous êtes des jaloux. Vraiment, vous êtes des traîtres. Comment vous pouvez jeter votre soeur à la vindicte populaire? Notre soeur était déjà dans un trou noir. Notre soeur était déjà dans un trou noir. Et les vidéos que nous faisons, cette vidéo que j'ai publiée même sur mon autre page, là où je tire sur Mayol, je lui fais comprendre que non. Tu pouvais arriver en Côte d'Ivoire. Premier post que tu fais sur ta page, tu filmes d'abord l'aéroport. Tu donnes ton impression sur l'aéroport parce que tu es entré dans ce pays en passant quelque part. L'entrée de ce pays, c'est l'aéroport au Fouette-Boigny et tu es passé là-bas. Tu as vu comment on a aménagé l'aéroport pour accueillir la CAN. Quelles sont tes appréciations? Tu commences par là. Tu postes ça, tu fais moi aussi la vidéo. Votre aéroport là, c'est quand même Nyanga. Et tu fais la comparaison même directe avec ton aéroport là où tu as décollé. Deuxièmement, pour quitter de l'aéroport pour aller là où tu loges, tu as certainement traversé des gratte-ciel ou peut-être le pont ou le 5e pont. Tu pourrais faire une vidéo de ce 5e pont et dire que ce fameux pont dont on parle tous les jours, j'ai vu beaucoup de personnes se filmer ici, bah je suis dessus. C'est pas mal, c'est cool, c'est cool. Tu pouvais passer par Makori, voir les échangeurs à 3 niveaux. Tu dis que waouh, ça c'est super. J'imagine un peu ça au Carrefour, j'aime mon pays, le Cameroun à Yaoundé. Ou bien à Douala, en Dokoti. En tout cas, c'est magnifique. Là, moi je vous apprécie. Maintenant, tu dis que, mais vous aussi. C'est pas à Abidjan qu'on a dit qu'il n'y a pas la terre rouge. Ça aussi, c'est quoi? Une fois que tu fais une story comme ça, là, elle est constructive. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que le clash Cameroun-Côte d'Ivoire, ça n'a rien à voir avec les couteaux et les machettes. Je ne sais pas comment est-ce que je peux faire pour vous expliquer ce qu'on pourrait bénéficier dans ce que nous appelons clash tous les jours. On se clash sur quoi? On se clash sur nos présidents, sur nos ministres. On se clash sur les affaires politiques, sur les affaires culturelles, et sur les affaires sportives, et sur les affaires intellectuelles. C'est-à-dire que le clash qui est entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun, c'est politique, c'est culturel, c'est sportif, c'est intellectuel.
Tu vas toujours entendre, oh, votre président a fait quoi depuis 40 ans? Oh, depuis que l'autre est venu, il a fait quoi? Ok, il construit, mais le niveau de vie est cher chez vous. Chez nous, on achète encore le bobolo à 100 francs. Chez vous, on achète à 300. En tout cas, les filles chez nous sont plus belles que les filles de chez vous. Nous, nous sommes intelligentes. Nous, on va à l'école. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, les gens partent à l'école? Hein? Vous avez les routes, vous avez les gratte-ciel, mais vous n'avez pas d'école. Le Cameroun a les plus grandes universités qui dépassent les universités de la Côte d'Ivoire. On appelle ça un clash constructif. Et il faut rester dans ce contexte. Il faut rester dans ce contexte à chaque fois. Et ne jamais oublier la position qu'on a. Moi, en tant que Mirador, il y a des choses que je ne dis pas. Oui, je suis arrivé en Côte d'Ivoire, j'ai vu des choses extraordinaires. Parce que je ne les avais pas encore vues. Quand je prends l'autoroute Abidjan-Yamoussoukro, je suis content de prendre cette autoroute parce que c'est quelque chose que je n'ai pas encore vu. L'autoroute avec autant de distance. La seule autoroute que je vois au Cameroun, à Yaoundé, c'est celle de Simalène que j'ai empruntée pour venir ici à Abidjan. J'ai emprunté celle-là pour venir et qui est également magnifique, que j'ai déjà eu à publier sur cette page. J'ai eu à publier ça sur cette page même quand c'était encore en chantier. Quand c'était encore en chantier. Mais c'est la seule. Maintenant, j'arrive, je me rends compte que c'est possible de quitter Yaoundé pour aller à Douala sur une route comme celle-ci. Il faut qu'on termine rapidement celle qu'on a commencé chez nous. Ce n'est pas parce que j'apprécie ça et que j'apprécie le fait que j'ai été bien accueilli en Côte d'Ivoire que je changerai ma nationalité pour prendre la nationalité ivoirienne. Mais permettez-moi de respecter et de donner les honneurs au pays qui nous accueille chez eux pour la CAN. Chacun est venu en Côte d'Ivoire avec ses objectifs. Premier des choses, je suis là pour supporter les Lions. Je suis venu pour supporter les Lions. Écoutez. Lorsque je suis au Cameroun, quand je m'avais acheté ça, j'achète ça. Collier Ndop. C'est pour vendre une culture. J'ai acheté ce drapeau. Le drapeau camerounais pour voyager avec. 7000. J'ai confectionné cette tenue, ça. Vert, rouge, jaune, ça, que tout le monde a vu. Il y a ça. Voici son haut. Et il y a également celle-ci que je n'ai pas encore portée, que je vous montre exclusivement ici. Celle-ci, je vais la mettre certainement demain ou lors d'un match important. Non, le match de demain est très important, ça. Vous n'avez pas encore vu celle-ci. Bon, je ne vous montre pas ces accessoires. Hein? Voilà. Lorsqu'on achète ça, vous le connaissez. Bon, l'autre tenue, je la porte avec cette chaussure. Certains vont remarquer cette chaussure. Voilà. Vous voyez comment c'est une tef. C'est bien une jean. Parce qu'avec ça, ça rend encore le look beaucoup plus sauvage. Hein? Vous connaissez tous le chapeau-ci. Le chapeau de la gloire glorieuse. C'est derrière ce chapeau que les gars entendaient le cri de cœur. Que mettez les billets à la disposition des fans. C'est avec ce chapeau. On appelle ça le fanatisme. Hein? Lorsque je sors tout ça, tout l'arsenal-ci, c'est pour vendre également ma culture à travers mon supporting. Ça. Hein? Quand vous venez dans une vidéo, remettre en doute l'amour que je pourrais avoir pour ma terre-mère au Cameroun. Mais vous me faites même rigoler. Hein? Toi même. Il fait même quoi? Vous me faites même rigoler. Vous me faites rire. Hein? Vous me faites même rire. Ah, Jawara. Vous me faites rire. Où est le collier là-dedans? Non, mais faites attention. Faites très attention. Comment? Partagez le direct là. Est-ce qu'on est prêt de finir tout de suite? Depuis 5 ans,
que je crée les contenus sur les réseaux sociaux, c'est toujours dans l'optique d'éveiller les consciences, éduquer les masses, sensibiliser la jeunesse, encourager les jeunes à travailler, à entreprendre, à se battre, à profiter même de ce système que nous avons qui est un système de laxisme, que profiter de la laxicité de ce système pour vous positionner, travailler, créer, monter des stratégies. Ayez au moins 3, 4 sources de revenus pour pouvoir vous en sortir dans ce pays parce qu'il est difficile. Depuis 5 ans que je suis acharné dans la création de contenu avec mes différentes pages sur les réseaux sociaux, c'est toujours dans l'optique d'éduquer les masses, d'orienter le regard d'une autre façon, que ce soit comique. Il y a des moments où je suis très comique, il y a des moments où c'est la rage. Quand vous arrivez sur Mirador, c'est écoutez-moi très bien, parce que je veux qu'on m'écoute. Quand vous arrivez ailleurs, c'est beaucoup de fourie, beaucoup de sarcasme, de métaphores, d'ironie. Hein? C'est des sarcastiques vidéos, ça va, ça monte, ça descend, mais toujours avec les mêmes objectifs. Pouvoir toucher le cerveau de mes frères camerounais. Pouvoir toucher le cerveau de mes frères camerounais. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Venir dans une vidéo dire que vous êtes une bande d'hypocrites, vous avez jeté votre petite soeur à la vindicte populaire. Il faudrait déjà que lorsque nous sommes dans le pays, que chaque petit frère reconnaisse sa place devant son grand frère. D'accord? Que chaque petit frère commence par reconnaître sa place devant son grand frère. Donc ne faites plus jamais l'erreur de remettre en doute l'amour que j'ai pour mon pays. Ne faites plus jamais l'erreur là. Ne faites plus jamais ça. Tout ce que je suis, toute la niaque que j'ai aujourd'hui, c'est le Cameroun qui m'a donné ça. C'est le Cameroun qui m'a donné toute la niaque, l'énergie, l'intelligence, toutes les stratégies que je parviens à monter aujourd'hui avec ce cerveau. C'est le Cameroun, c'est dans le Cameroun, c'est le roi du Cameroun qui m'a permis d'être celui que je suis. Moi, ne vous manque pas, pour ceux qui me connaissent, moi je suis un bon têtu. Je suis un sauvage têtu. Peut-être vous ne mesurez même pas l'ampleur de ma têtutesse. Ce sont les enfants qui me calment. Quand on commence à accoucher, quand tu accouches derrière l'enfant, que tu regardes comme ça là, il a ta tête, il te ressemble. Tu as peur de faire un certain nombre de choses parce que tu as peur que l'enfant te ressemble. Parce que si un de mes enfants me ressemble, je suis mort. Si un de mes enfants me ressemble seulement la moitié de ce que j'étais il y a de cela peut-être 15 ans, 10 ans aujourd'hui, c'est que je suis mort. C'est que je suis mort. Mon souhait de tous les jours, c'est que mes enfants ne tentent même pas de copier l'autre côté de moi là. Parce que c'est un côté bizarre. Donc comment ils voient les enfants qui viennent sur les réseaux sociaux parce qu'ils ont les mégas, il a acheté un petit iPhone, il se permet de déclencher son téléphone, il fait des choses. Il parle des obscénités. Petit frère, il faut faire attention. Maintenant, la fille qui est en Bengla, Mayol, qui vient te taguer, te dit que oh, Mirador, machin, Mouton est contre toi, Mirador est contre toi, Brigade de Buzz est contre toi, Valsero est contre toi, oh, tout ceci. Hein? Vous tirez sur Mayol, pourquoi? Et puis tu arrives sur TikTok, tu vois des Camerounais qui ne sont pas en Côte d'Ivoire, qui sont en Occident, certains au pays, en train de dire le gros cul de la mer des Ivoiriens. Imagine un peu. Tu es en Côte d'Ivoire, c'est toi qui es ici. Qu'il y ait un incident dans la rue, que tu aies tort ou raison et qu'il t'arrive quelque chose ici, c'est toi et ta maman qui te ressemblent très bien, que je te vois souvent te filmer avec elle, que tu as amenée à Dubaï. Je t'ai vu amener ta mère à Dubaï comme ça, elle était à l'aise, ta mère a pris, elle s'est rajeunie encore moins de 10 ans, fière que ma fille m'amène à Dubaï. Pense d'abord à ta mère quand tu commets un acte n'importe où. Ne viens pas faire des choses parce que tu veux faire plaisir aux internautes. L'internaute n'est rien. Mets dans ta tête que l'internaute n'est rien. C'est toi le patron. Là où je suis actuellement, je suis le patron. Je n'ai pas arrêté le live ici tout de suite. Personne ne va me demander pourquoi j'ai arrêté. Je suis le patron ici en ce moment. Le patron. Il n'y a pas deux patrons sur cette page. Et tu dois savoir ça, Mayol. Que c'est toi le patron. C'est toi qui décides. Mais il faut savoir que chacune des décisions que tu prends, tu es libre de les prendre. Et tu es également responsable de cette décision-là. Premièrement, tu es responsable. Maintenant, oui, on peut monter des stratégies sur comment apaiser un peu la situation parce que, oui, il y a cet amour-là, c'est fraternel, c'est une sœur du Cameroun, c'est ceci. Mais ne crois pas que quelqu'un va mourir pour toi. Personne ne peut mourir pour toi. Je dis même personne, moi particulièrement, je ne peux pas mourir pour toi. Parce que même pour mon Djaka, il ne meurt pas pour lui. Chacun a son âme, chacun a son cœur, chacun a son esprit, chacun a son destin, chacun a ses comptes personnels à rendre devant Dieu. Il ne meurt pas pour quelqu'un, même pour ma mère, il ne meurt pas pour elle. Elle sait.
que je ne peux pas mourir pour quelqu'un. Moi, je ne meurs pour personne. On ne meurt pas pour quelqu'un. Il y a une seule personne qui avait déjà fait ça. Quelqu'un avait déjà fait ça. Ce n'est plus à moi de venir encore aujourd'hui faire ça. Et c'est des vérités que vous n'aimez pas qu'on vous dise. Quand tu te retrouves dans un choking, tu dois d'abord t'asseoir comme ça, seul dans ta chambre d'hôtel. Tu flexes. Tu vas sur TikTok. Tu vas sur Facebook. Alors, le Cameroun est en clash avec la Côte d'Ivoire. C'est quel style de clash? Alors, avant la Coupe d'Afrique des Nations, nous clashions. Il n'y avait pas de contradiction assez violente. On n'avait pas un langage assez décalé. Il n'y avait pas les gros culs de la mère de tous les Ivoiriens, le cul de la mère de votre président. Il n'y avait pas ça. Bon, qu'est-ce qui a cloché dans la vidéo que j'ai réalisée lorsque je suis arrivé en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qui a cloché dans cette vidéo? Parce que ce que vous devez savoir, c'est que en dehors de la vidéo de Mayol, mais il y a Béatrice Doudou qui a fait des vidéos, même quand elle partait à Yamoussoukro, où elle a filmé aussi la route. Elle a filmé la route qui n'était pas bonne et tout ça là. Mais vous voyez bien, allez sur la page de Béatrice Doudou. Béatrice Doudou s'est filmée à l'aéroport. Elle a fait une vidéo story. Voilà, je viens d'arriver à l'aéroport d'Abidjan au Fouette Boigny, nanana, nanana, l'éléphant, tac, je filme, tac, les lions vont gagner la course, on va vous gagner, tac, tac, tac. Me voici, là, je prends le taxi, je m'en vais comme ça, là, dans mon local, j'ai d'abord ma famille ici, je m'en vais en famille, voilà, nanani, tac, elle filme la route, elle dit, moi, elle filme seulement, regardez vous-même la route. N'est-ce pas, ils ont dit que partout était goudronné. Bon, c'est vrai qu'en dehors de la poussière, il y a quand même le goudron. Elle filme le goudron, elle arrive chez elle, elle présente sa chambre, tout, elle sort, elle va à Yamoussoukro, elle filme. Il n'y a eu aucun problème sur sa vidéo. Vous observez ça, mais vous faites comme si vous ne voyez pas. Maintenant, tu dois te poser la question toi seul quand tu es dans ta chambre. Parce que lorsque ça va t'arriver, ça t'arrive à toi seul. Quand on te défend de ou on ne te défend de pas où, ce n'est pas le problème de ces gens-là. C'est ton problème d'abord seul. C'est ton image qu'on a publiée partout. C'est toi qu'on a publié. C'est toi qui cours un risque n'importe où tu pourrais te retrouver à tort ou à raison. C'est d'abord toi. C'est d'abord ton problème. C'est d'abord ton problème. Maintenant, tu te poses la question que, bon, qu'est-ce qui a cloché dans cette vidéo? Mauvais timing, mauvaise réalisation, c'est parce que j'ai été trop moqueuse, ou bien est-ce que c'est parce que ces gens savent que je suis une influenceuse du Cameroun et ils m'ont suivi, ils savent que j'ai atterri au Cameroun? Est-ce que c'est le fait d'être arrivé au Cameroun pour la CAN et que j'ai commencé d'abord par les dénigrer? Est-ce que les gens n'ont pas peut-être mal compris ma démarche? Parce que là, on a des gens qui disent que il y a un groupe de Camerounais qui sont venus avec pour objectif de dénigrer la CAN de leur président Alassane Ouattara. Est-ce que je ne serais pas peut-être mal vu? Est-ce qu'on n'a pas mal interprété ce que j'ai fait? Parce qu'honnêtement, je blaguais. Maintenant, comme on a mal interprété, quelles sont les stratégies que je peux mettre en place pour pouvoir apaiser un peu les ardeurs, même si après on doit recommencer notre clash, parce que ce n'est pas aujourd'hui que le clash Cameroun-Côte d'Ivoire va finir. Ça ne peut pas finir aujourd'hui, c'est deux peuples qui s'aiment. Ça ne peut pas boler. Maintenant, tu dois maintenant savoir comment réorienter le tir. Mais les gens vont te faire, ton orgueil va grimper. Que Mayol, qui fout le camp, Chesco était venu ici, il a insulté Bastos, on a fait quoi? Hein? Quand on te fasse ce qu'on veut faire là-bas, la personne te parle comme si il est en Chine. Hein? Mayol, fou le camp, Mirador raconte les bêtises. C'est d'abord un gars que je n'aime pas. Mirador, c'est d'abord un gars que je déteste. Le gars là, il parle mal. Il est en train de parler les choses, il parle fort, ça m'énerve. C'est un gars qui m'énerve. Il est d'abord qui? Il fait quoi? C'est un influenceur. Il fait des vidéos. Mayol, insulte les Ivoiriens, le Goku, les mais ok. La personne te parle, il est au Japon. Là où il est au Japon, là, il ne peut pas faire les bruits dans un restaurant. Il est au restaurant. Il ne peut pas faire les bruits dans un restaurant là où il te parle dans au Japon là. Il ne peut pas faire les bruits là où il est là. Il ne peut pas. L'autre sort là, ouais, allez vous faire fou. Moi c'est Nivakin. Moi je suis d'abord un Depso, tu vois non? Et fou le camp, que le Cameroun allez vous faire fou. Dites aux Ivoiriens que le gros cul aime maman, tu comprends non? Ils ont d'abord les écoles, ils n'ont pas fréquenté. Nivakin qui te parle là ne peut pas venir au Cameroun. Nivakin qui te parle ne peut pas venir au Cameroun. Il ne peut pas. Il ne peut pas venir en Côte d'Ivoire. Il ne peut pas. Il ne peut pas venir en Côte d'Ivoire. Mais toi, tu es là. Tu as demandé le visa, on a estampillé le visa sur ton passeport. On t'a ouvert la porte parce que tu es une influenceuse camerounaise, tu es une citoyenne camerounaise qui vient supporter ton équipe nationale. Tu es là. Et tu es encore sur le sol ivoirien, sur un sol étranger. Oui, il y a des collaborations diplomatiques qui permettent à ce qu'un certain nombre de choses n'arrivent pas.
à un individu, qu'il soit dans un pays ou dans un autre. Oui, après tout ça, on peut faire toutes les démarches diplomatiques là après. Peut-être qu'on a peut-être Nilam dans un quartier. Mais entre-temps, qui est-ce qu'on a Nilam? C'est toi, Mbidi Ressé. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Et derrière ce genre de choses comme ça, là, même les propres Camerounais même qui t'entourent peuvent profiter de ça pour te faire du mal et dire que ce sont les Ivoiriens qui t'ont fait du mal. C'est pour ça que vous me voyez quand j'arrive quelque part. Si vous me voyez quelqu'un, il faut savoir que c'est des vrais. Et ne me mélangez pas la racaille. Vos affaires que vous arrivez quelque part, vous ne vous mélangez pas. Non, on peut se mélanger pour les affaires, pour le business. Oui, genre l'ambassade nous appelle que j'aimerais voir tous les enfants du pays ici. Moi, je respecte le rendez-vous, je pars à l'ambassade. Alors, mes chers citoyens camerounais, vous savez que je suis l'ambassadrice, n'est-ce pas? Je représente le chef de l'État ici, donc je suis votre président. J'ai dit, d'accord, maman. Alors, je veux que les influenceurs, mettez-vous comme ça, on se met. Alors, ceux qui ne sont pas influenceurs, qui sont camerounais, mettez-vous comme ça, ils se mettent. Vous savez ce que je veux? Vous, entrez dans ce bus, allez à Yamoussoukro, allez supporter les lions, vendez notre culture, vendez notre intelligence, vendez votre pays, supportez les lions, donnez le courage aux lions. Voilà. Le pays nous a rassemblés pour aller faire un travail. Mais ici, ce n'est pas le pays qui nous a rassemblés. Moi, je suis venu supporter les lions. Et quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, j'ai découvert le développement de la Côte d'Ivoire et j'ai décidé d'en parler. Si ça peut inspirer quelques-uns autour de moi. Mais premièrement, je viens soutenir les lions. Maintenant, je ne connais pas quels sont les projets de tous ceux qui sont venus en Côte d'Ivoire. Chacun a son projet dans sa tête. Mais mon projet, c'est celui de venir supporter les lions. Maintenant, j'arrive, je me rends compte que la Côte d'Ivoire et surtout Abidjan, où je suis logé, est une ville magnifique, propre et développée. Je n'ai pas dit qu'elle est parfaite. J'ai dit qu'elle est développée. Plus qu'une certaine ville que moi je connais. J'ai décidé de la mettre en avant. Et il n'y a personne qui peut empêcher un individu libre, comme je suis libre, de mettre en avant un pont qui a été conçu et qui est magnifique. Avec les joints de dilatation, tu es sur un pont, le pont fait des va-et-vient, ça fait ça. Le pont fait ça. Ça fait ça. Avec les amortisseurs qu'on a mis en bas, le pont fait ça. Et tu me demandes de ne pas mettre ça en avant. Il faut faire attention, Mbidi Ressé. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Et il y a beaucoup d'opportunités. Lorsque tu voyages pour la CAN, vous devez savoir que la CAN soit organisée au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Sénégal, peu importe le pays en Afrique. Il y a d'abord le fait d'aller supporter son équipe. Mais il y a aussi le fait d'aller visiter, il y a aussi le tourisme, le partage de culture, la découverte et également les affaires. Les affaires, parce que les gens que tu pourrais rencontrer pendant que tu pars en tant que supporter dans un pays, tu peux rencontrer des personnes qui te rendent riche dans ta vie. Tu peux aller dans un pays comme le Maroc, ou ici en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Sénégal, au Tchad, je ne sais pas trop quoi, pendant une compétition. Et puis tu rencontres une entreprise en tant qu'influenceur, ça te permet de construire ta maison au pays. Oui. Donc la maison que tu voulais construire depuis que tu n'arrivais pas à économiser pour ça, là, le contrat là te permet de construire. Donc il y a également les affaires. C'est pour ça qu'en tant qu'influenceur, il faut avoir une certaine image. Moi, ce que j'ai fustigé, c'est que je ne comprends pas comment est-ce qu'une fille influenceuse de ton état, tu as 357 000 abonnés sur ta page. Tu quittes le Cameroun pour la Côte d'Ivoire avec l'objectif dans ta tête de venir filmer un bidonville et poster. Maman, les Camerounais vivent en Côte d'Ivoire. Laisse les Camerounais filmer, ils postent. Et toi, tu prends, tu relais et tu dis que la photo, c'est on a pris ça où. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire ici. Mais quand toi-même, tu prends tes pieds, on a comme l'impression que c'est ta mission, que tu es venu pour dénigrer. Imaginez un seul instant, un Ivoirien en ce moment, atterri à la briqueterie ou à Mokolelobi. Il commence à filmer les élobis. Il fait les bruits posts. Dans notre Cameroun que nous on connaît, où il go en tabac, faire ça, bon tabac est déjà cassé. Imaginons qu'il go à Ligue Joie. Imaginons qu'il chiba Bepanda. Il se balade dans la rue comme ça, que voici Bepanda, Bepanda, Nyong, les moustiques, oh, Bepanda, voirie, mon frère, les inondations, c'est la magie, les gens dorment que dans l'eau. Imagine, avec le ton ivoirien là, jusqu'à ce que les Camerounais y a, et on le voit dans une vidéo et que les gars n'ont sa position. Bepanda qu'il connaît, il lit l'heure directement. Il lit l'heure directement. Maintenant, toi, ça a pris beaucoup plus. Ça a beaucoup plus pris. Ça a eu un grand impact parce que tu es Francine Mayol. Francis Mayol.
Et tu dois donc comprendre quel est ton impact maintenant sur les gens. Tu as vu tout ce qui se passe dans les Camerounais, certains qui fustigent cela, certains qui te défendent, les Ivoiriens qui sont mécontents, certains qui sont mécontents au fond d'eux, mais qui essayent de décrisper un peu l'atmosphère et tout, et tout, et tout. Tu vois tout, tu vois comment deux pays en fait sont en train de parler de toi. En fait, c'est même pas deux pays. On a l'Afrique centrale qui est en train de parler de toi, on a l'Afrique de l'Ouest qui parle de toi. Tu comprends directement quel est ton impact dans la société. Et une fois que tu as compris ça, Francis Million, tu commences maintenant à comprendre que tu es une Nigérie. Tu représentes quelque chose. Tu es de l'argent. Tu as le pouvoir. Regarde tes posts. J'ai vu ta vidéo que tu as postée l'autre jour. 22 000 likes. 22 000 likes. Tu as souvent du mal à avoir 20 000 likes. Tu as eu 22 000 likes. Tu postes encore aujourd'hui 20 000 likes. Tu comprends directement que tu dois commencer à voir comment rentabiliser ce qui est en train de t'arriver là. Parce que chaque malheur, on peut aussi s'en servir même de... Oui, on se sert du malheur. Cherche à rentabiliser le bad buzz. Parce qu'en réalité, hein, il n'y a pas de mauvais buzz. Tous les buzz sont bons. Tout dépend de la façon dont on les oriente. Là, comme ça, je suis en mode conseil maintenant, petite soeur. Pour te faire comprendre que faut laisser les benguis là, les piètres benguis là. Quand tu vois un benguis qui est en ben, écoutez, les benguistes qui vivent en Europe ne sont pas importants pour la société européenne. Ils n'ont pas de place en Europe parce qu'on ne les connaît pas. Vous voyez tous les influenceurs là, les Ahmed Kamé, avec qui n'a aucun problème, hein? Les Ahmed Kamé, Étoile Chrétienne, Aïcha Kamoise, Marissé, tous ces filles là, tous ces petites filles que vous voyez sur internet là, ils n'ont aucune valeur, mais on ne les connaît pas. On ne les connaît pas. En fait, c'est des gens qui veulent vivre comme nous. Ils ont envie d'être populaires, d'être stars. C'est pour ça qu'ils créent des contenus qui sont toujours visibles uniquement par les Camerounais. C'est pour ça que vous voyez, ils s'attaquent toujours au même pays de la sous-région Afrique centrale, un peu comme les Camerounais font. Est-ce que vous les voyez dans les communautés des Français, des Belges, machin truc? Même Shakiro qui vient d'arriver en Belgique, qui est dans les web des LGBT. Quand il fait ses vidéos, il veut toujours que les Camerounais n'y aient. Il fait des vidéos, il chante l'hymne national. Il a toujours envie d'appartenir. Il a envie d'avoir sa communauté venant d'ici parce que là-bas, on ne le reconnaît pas. On ne le reconnaît pas. C'est vous qui voulez donner la valeur à quelqu'un parce qu'il est aux États-Unis. Quand vous voyez même les petits qui sont aux États-Unis, là, qui font les vidéos à deux, là. Le petit qui met ses pieds comme ça, là. Il a brillé sur Internet grâce au Cameroun. Parce qu'il a commencé à faire des vidéos avec des appartenances d'ici. Donc du pays, du Cameroun. Il a commencé à faire des vidéos en mettant un peu le langage, le topo du Cameroun et tout, et tout, et tout. Les gens se sont reconnus dans ces vidéos. Tac, 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 tac. On lui a donné directement le nom. Le petit frère Éclore. Lorsque vous voyez même Octarien qui est aux États-Unis depuis avec son frère, quand il a commencé à créer les contenus, le gars est obligé de revenir ici. Parce que s'il ne vient pas ici, il ne peut pas briser là-bas. Il ne peut pas briser. Donc les gars sont obligés de s'accrocher sur nous pour pouvoir briser. Ouais, par exemple, la fille qui ne fait que multiplier les vidéos là, que Mayol, vraiment, fou le camp, on va leur dire qu'on s'en fout de le cul de la mère, oh machin, tu. La fille là, on met la fille là en plein Yopougon, que dit le cul de la mère des Ivoiriens, encore elle ne peut pas. Mais on te met dans le choki, on te met au choc. On ne te met pas au choc. Je ne suis même pas en train de t'empêcher de parler. Tu arrives en Côte d'Ivoire, vis. Tu es une influenceuse. Cherche tes biais. Si tu ne peux pas apprécier le développement, vis ta vie. Filme ce que tu peux filmer, ton expérience. Quand tu rentres chez toi, tu partages ton expérience en Côte d'Ivoire. Tu partages, tu seras libre. Je suis arrivé en Côte d'Ivoire, j'ai été accueilli à l'aéroport Fouet-Boigny. Waouh, c'était magnifique, les lumières. Vraiment, ils ont bien aménagé. Oh, franchement, quand tu arrives à l'aéroport, tu sens vraiment que tu es dans le pays hospitalier, la canne et tout et tout. Pap, je suis quitté, je suis parti comme ça. Pap, je suis arrivé à Yopougon. Maman, Yopougon, c'est la magie, la pauvreté qui est là-bas. Hey, là, c'est quand j'étais à Yopougon. Maman, les Ivoiriens, pardon, ne me parlez même plus jamais. Vous voyez votre Yopougon. Mais tu ne peux pas venir dans un pays pendant une période de canne où les gars sont en train de vendre leur culture, ils vendent le tourisme, ils vendent leur politique, ils vendent le développement. Tu viens en pleine canne là où les gens ont les nerfs. Et tu crois que ça va passer inaperçu. Ça ne peut pas passer inaperçu. Et la vérité, c'est que pour ceux qui mettent beaucoup d'organes dans cette histoire, il faut que vous rentriez dans les cahiers. Allez dans les livres, lisez à nouveau la petite histoire de la Côte d'Ivoire.
allez lire la petite histoire de la Côte d'Ivoire et surtout, apprenez leur mentalité. Les Ivoiriens sont des personnes hospitalières, comme ça se dit. Sachez que c'est d'abord un concept qui a été créé pour apaiser le cœur des Ivoiriens. Ce concept que vous entendez là, que terre hospitalière, pays hospitalier là, c'est un concept qui a été fabriqué pour apaiser et adoucir le cœur des Ivoiriens. Parce que l'homme ivoirien que tu vois là, check vite. Il n'est pas comme le Camerounais qui passe au temps à babader. L'homme ivoirien n'est pas comme le Camerounais qui passe le temps, le babadage qu'on fait tout le jour sur Internet. C'est les gars que quand ça ne va pas, ils checkent vite et le démarrage au quart de tour. Au quart de tour. C'est comme ça qu'ils sont en Afrique de l'Ouest. La plupart des pays de l'Afrique de l'Ouest, là, c'est les gens que quand ça ne va pas, ils checkent vite. Que ce soit les Nigériens, que ce soit au Nigeria, que ce soit le Niger, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la Guinée. C'est des gens, ou le Burkina, c'est les gens qui checkent vite, riches ou pauvres. Ils checkent vite. Et parfois, ils checkent même sans réfléchir. On réfléchit après. Or, les Camerounais réfléchissent beaucoup avant de poser des actes. Et c'est souvent ce qui ralentit le Camerounais dans sa prise de position. Ou la prise de décision pour poser un certain nombre d'actes. C'est-à-dire qu'il se remet en question. Ah, vraiment... En tant qu'un diplômé, je suis quand même master 2, doctorat, je suis quand même un ingénieur. Bon là, si je commets cet acte-ci là, quel est l'impact que ça pourrait avoir sur mon entreprise? Peut-être ma boutique peut être fermée. Si entre-temps, bon moi je suis un grand commerçant, gars, je suis quand même rusé, hein. Je suis quand même intelligent parce que calcule ma plan. Si on fait le WC comme ça, et que ça pète et tout ça, et qu'on dit à tout le monde de rester chez lui, il fait comment? Je ne vais pas vendre. La marchandise là va se gâter dans la boutique, hein. Vraiment. Les gens, si dans les choses qu'ils sont en train de vouloir faire là, moi, je ne me compte pas. Hein. C'est vrai que j'étais chaud au départ, mais après réflexion, moi, je ne peux pas. C'est comme ça que le Camerounais fonctionne. Laissez-moi vous dire que les peuples des pays de l'Afrique de l'Ouest ne réfléchissent pas comme ça. Mon intégrité a été bafouée. Il nous a manqué de respect. Bon, demain matin, on gâte tout. Demain matin, on gâte tout. C'est comme ça. Donc, il faut étudier les peuples qui résident dans les pays où vous partez rendre visite. Tu vas venir voir ici en bas, mes félicitations, bro. Vraiment, moi, j'aime ta façon de parler. Vraiment, tu es un gars réfléchi. Oh, on n'a pas besoin d'aller trop à l'école pour avoir du bon sens. Je te respecte. Tu vas voir un autre qui va venir en bas. Le cul est ta mère, fou le camp hypocrite. Parce qu'on t'a donné les bières hier, machin, tu peux dire, frère. Tu crois qu'on vient en Côte d'Ivoire parce qu'on n'a pas l'argent pour boire les bières? Tu penses qu'on se lève comme ça, là, on voyage parce qu'on n'a pas l'argent. On prend l'avion quand on n'a pas l'argent. Tu m'as vu aller à l'ambassade, entrer dans les bus qui amenaient les gens à Yamoussoukro. Tu m'as vu aller m'aligner. Non. Mon ami me déplace en SUV. Au Cameroun même, je n'ai pas la SUV, mais je me permets de louer ça ici. Parce que c'est un moment spécial. Je dois être à l'aise, libre de mes mouvements, avoir une voiture avec moi, demain, allons à tel endroit. Je dois filmer telle chose, je dois parler telle chose, demain, allons à tel endroit. Je dois filmer telle chose. Et c'est bien cher, les SUV ici, c'est 80-90 000 la journée, avec chauffeur. Tu es derrière dans le téléphone. Dès qu'elle filme n'importe quoi, j'ai le temps de monter, faire mon montage, je poste. Les gens yamo, je partage tout ce que je vois. Maintenant, il y a ceux qui ont décidé de partager les bidonvilles, il y a ceux qui ont décidé de partager le développement. C'est quoi la différence entre celui qui partage le bidonville et celui qui partage le développement? Quand tu partages le bidonville, c'est parce que tu es faible. Tu fuis la responsabilité. Et je ne suis pas un fuyeur parce qu'un leader cherche à contourner les problèmes. Un leader cherche à contourner les difficultés. Un fuyeur, ce que je veux dire, un fuyeur, un irresponsable est celui qui cherche à contourner les difficultés. Un leader ne contourne pas les difficultés. Un leader fait face. Il fait face. Ne viens pas parce que tu essaies de chercher une excuse. Que en fait, Emombo deuxième, Nkolme 5 et Mendon peuvent toujours rester sales parce qu'en Côte d'Ivoire, à Abidjan, il existe des bidonvilles sales. Donc, ça ne sert à rien que Emombo soit arrangé. Ce n'est pas utile pour ta nation. Tu n'es pas plus patriote que moi qui montre que ici en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest, il y a les échangeurs 3 niveaux.
et qu'il y a l'autoroute qui est là devant nous et que ça part et que en pleine ville comme ça, là, on a des voûtes à 4 voies. On a des ponts partout, des échangeurs partout. Lorsque je le montre, c'est parce que je veux qu'on triche. Je veux qu'on copie. C'est parce que j'aimerais voir ça chez moi. Là où je n'aurais pas besoin de payer le billet d'avion pour aller voir. Et ne crois pas que tu es plus patriote que moi parce que tu viens montrer le bidonville pour créer une espèce d'équilibre. Non, je ne crée pas l'équilibre. J'ai envie de pleurer lorsque je vois un gratte-ciel devant moi, un immeuble comme ça devant moi, de 40 étages, en Afrique, en Côte d'Ivoire. Moi, ça m'intéresse. C'est ce que moi, j'aimerais voir. Parce que quand je vois ça, ça me donne la niaque de pouvoir partager cela avec les ressortissants de mon pays et avec mon pays pour qu'on puisse tricher et mettre plutôt 80 étages au lieu de 40. C'est ça le patriotisme. Mais comme vous êtes toujours éduqués à faire le mal, comme nous sommes toujours éduqués à garder la haine. Hein, tu vois, une affaire d'une vidéo où on a filmé une poussière, où les gens se sont offusqués en parlant quand même français, même s'il était approximatif, mais sans vraiment égard de langage. On retrouve des gens qui sont sur TikTok en train de parler du cul des mères des gens. La haine. Et toi, on te met dans les problèmes. On te met dans les problèmes. Et tu cours aussi, tu fais des vidéos, tu nargues les gens. Bonjour, ça va? Aujourd'hui, je vais porter ça, je vais mettre telle chaussure, telle marque, je travaille pour MS, je travaille pour ceci, machin, truc. Non, il faut arrêter ça, ça ne t'aide pas. Prends de la hauteur. Tu es Francine Mayol. Tu as 357 000 abonnés sur Facebook et sur TikTok, tu as pratiquement 200 000 abonnés. Il faut savoir que tu es une star. Et une star ne commet pas un certain nombre de choses. Les fanatiques, les Camerounais qui résident ici, peuvent passer entre-temps, ils filment, ils postent, on t'envoie même, tu publies. Mais quand c'est toi, c'est un peu comme si Davido vient en plein Yaoundé. Il filme Yaoundé comme ça là que c'est sale. Regardez, Yaoundé is dirty. You see, Nigeria, Lagos is good. Abuja is good. See Yaoundé. Hein? See Yaoundé, they don't go to school here. Cameroon, they are poor. They don't eat. They don't have food. You know? Hein? Dès qu'il publie la vidéo, là, Davido ne met plus jamais pied au Cameroun. Dès qu'il publie, Davido ne met plus jamais pied au Cameroun. Mais si c'est un Nigérian qui fait ça, un citoyen, un gars de la briqueterie, on a si Yaoundé dirty, hein? Oganayo. Aussi, hein, this rubbish, man, machin truc. Peut-être lui, on peut l'interpeller, peut-être on va l'interpeller, peut-être le regarder, nanani. On va même pas le déporter même. On va seulement l'interpeller que petit frère, le temps que tu n'as plus jamais ça. Hein. Tu es fou, ta carte de séjour là pour commencer. Il manque. C'est comment? Tu es sur le Cameroun, pourquoi? Qui aime ton patron ici à l'école de police? On peut voir son patron, tac, petit choco, has. On ferme ça. Mais c'est Davido qui tente. Il ne vient plus au Cameroun. Il ne vient plus. On a même parlé de Chesco. Chesco, c'est quel star? On a eu les Arafat qui ont Yamo au Cameroun. Même en Côte d'Ivoire, Chesco, ce n'est pas une star. Chesco n'est pas une star ici. Apouchou est plus star que Chesco. Apouchou, qui est un créateur de contenu, aujourd'hui artiste. C'est l'une des plus grandes stars actuellement en Côte d'Ivoire. Apouchou, c'est lui qui donne la chanson sur Internet. Celui qui donne l'intonation. Donc il dit que Internet marche, ça marche. Arrête-toi, ça s'arrête. C'est Apouchou qui commande les réseaux sociaux ici en Côte d'Ivoire actuellement. Il n'a pas le plus grand nombre d'abonnés, hein, mais c'est lui. Quand il parle, tout le monde écoute. Hein? Tout le monde écoute. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire va jouer son match. Il peut rater le match là. Sur stade. Comme mon maillot qui est séché là-bas dehors. Maillot ivoirien, 2 étoiles. Je me parle de Chesco. Chesco, c'est qui? Mayol, tu es une grande star. Et il faut savoir que tu as des fans en Côte d'Ivoire, tu as des fans partout en Afrique de l'Ouest. Par tes contenus, tout le monde est Yamo. Donc tu es en Bindire, c'est un montant, même là maintenant. Il ne peut même pas te battre pour la vidéo que tu as fait. J'ai juste été dessus parce que la vidéo, je n'ai pas pu empêcher que tu publies ça parce que je ne suis pas ton ami. Toi et moi, on ne marche pas ensemble, on ne communique pas, mais tu es ma petite soeur camerounaise. Et tu crées du bon contenu que moi j'apprécie. Et tu dois savoir que si moi j'ai fait une sortie sur toi en fustigeant ce que tu as fait, c'était pour apaiser et adoucir le cœur des Ivoiriens qui avaient une très grosse dent contre toi. Mais ne te dérange pas, rien ne pourra t'arriver ici en Côte d'Ivoire. Parce qu'ils savent que tu es la sœur du gendarme de la toile. Tu m'en bindiressé, rien ne t'arrivera. Mais stop ton projet là. Stop ce projet. Ne te retrouve pas dans un quartier comme Yopougon comme ça en train de faire ce genre de vidéos. Tu risques de te faire mal pour rien. Et ça ne sera pas à tort. Parce que comme tu aimes le Cameroun, là, c'est comme ça qu'il y a certains cinglés ivoiriens qui adorent ce pays même plus que leur président.
faut faire attention. Il y a les gens qui aiment leur pays et qui ne veulent rien entendre de nos histoires d'influenceurs. Il y a les gens ici qui ne connaissent pas vos histoires d'influenceurs. Ils ne vous suivent pas. Même les Makos, ils connaissent vraiment Makos parce qu'on parle de lui. C'est pas son, il est dans son roi là-bas quelque part, il a peut-être de fumer son chamouille et tout ça là. Quand tu arrives, quand les gars me disent, c'est pas toi qu'on a dit que tu as fait une vidéo, que tu es parti à Cocody, tu as filmé la bouche, tu as publié. Attends, tu fais quoi ici? Quand tu es venu ici pour filmer aussi, tu veux nous exposer quoi? On dit, je filmer, je suis en train de filmer, là, je vais filmer. Hein? Hein? Non, 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 tu vas prendre ça, tu comprends, hein? Aujourd'hui, là, tu ne rentres pas, hein? Et puis quelque chose t'arrive. Hein? Et puis quelque chose t'arrive. Nous, on devient quoi? On commence les pleurs. Ça commence à devenir des incidents diplomatiques. Ça commence à devenir autre chose. Écoutez, les plus grands conflits interethniques démarrent toujours d'un rien. Allez regarder l'histoire là-bas chez nous, avec les Arabes choix et les autres là. Chez nous, le conflit qui est entre les Arabes choix et les... Donnez-moi un peu l'autre peuple là avec qui les Arabes choix ont les conflits là. Oh, pourquoi le nom m'échappe toujours? Il faut que j'arrête de boire la bière, dis donc. Mon cerveau, tout se mélange maintenant dans ma tête. Il y a les Arabes choix et les qui? J'ai oublié ce nom. Bref, c'est un conflit entre deux peuples. Leur conflit, c'est l'eau. Donc ils ont un conflit depuis des siècles. C'est à cause de l'eau, d'une rivière. Une rivière qui a une frontière. Non, vos animaux ne vont plus venir boire l'eau ici parce que quand vos animaux viennent boire l'eau ici, ils bouffent ce que nous avons planté. Ils viennent gâter notre... Donc le problème c'est l'eau. Le partage de l'eau, de ce que Dieu a créé. Vos animaux viennent boire l'eau ici. Vos animaux mangent notre... tout ce que nous avons planté. Ça mange notre maïs. Voilà, voilà. Tac. Ce sont les Arabes choyés, qui là? Les Arabes choyés, les... Mais vous devez connaître, vous qui êtes Camerounais. Mettez-moi un peu l'autre nom du peuple là-bas. Bref, ça va venir. Quelqu'un va mettre ça en commentaire. Vous voyez, c'est des petits conflits. Regardez par exemple ce qui a commencé au Cameroun, à Bamenda. Regardez d'où est parti tout le carnage que nous avons vécu là. Les Florence, tous les enfants qu'on a fini en Kumba, en Mangfé, tous les enfants partis en Cambé, regardez tout le massacre là. C'est parti de quoi? De rien. Bon, on peut dire que les gars là avaient déjà leur projet de front. Ils ont profité peut-être de la waka des enseignants et des avocats pour injecter une fois leur projet qu'ils avaient de front. Mais il y a eu une faille. Et la faille était comme ça. La faille était comme ça. Donc il faut faire attention. C'est là où j'envoie également un message à tous les Camerounais. Betio, Bamilekeo, Tupurio, Bassao, en cas de conflit. Ce n'est pas le bavardage qu'on fait sur Internet. En cas de conflit interethnique, les enfants de la nation tombent. Il n'y a pas de communauté plus forte qu'une autre. Il n'y a pas de communauté plus forte. Chaque communauté a son joker. Et même s'il en existe une communauté plus forte, même la Russie a perdu les hommes en Ukraine. Même la Russie en a perdu des hommes en Ukraine. Donc, les enfants du pays vont tomber. Pourquoi? À cause de l'orgueil, de l'arrogance de certains. Donc, il faut qu'on arrête un peu ça. Ce n'est pas toujours sur Internet pour monter les uns contre les autres. Chacun est libre les mousgoum. Merci. Les Arabes choix et les mousgoum. Thank you. Merci, Aimé Tchemeni. Merci. Les mousgoum et les Arabes choix. Quand vous voyez le conflit qu'ils ont, c'est un conflit qu'on peut régler seulement avec un mot d'ordre. Que oh, ce genre que le répé sonne, non? Pour Paul Soy dit que oh, vous les Arabes choix et vous les mousgoum là, je ne veux plus jamais entendre vos histoires que vous discutez l'eau là. D'abord même, oh, toi, tes champs ici là même, ne cultive plus au bord de l'eau. Allez maintenant là-bas en haut. Maintenant, quand tu ramènes tes bœufs là ici pour qu'ils viennent boire l'eau, il faut bien contrôler tes bœufs là. Et puis, mettez même les clôtures en fil barbelé sur vos champs là. Bon, ça va, il va envoyer le maire de là-bas. Il faut que le maire de là-bas vienne mettre les fils barbelés. La communauté va mettre les fils barbelés partout sur vos champs. Les bœufs ne vont plus entrer. D'accord? Vous avez compris? Rentrez chez vous alors maintenant. L'eau là, c'est pour tout le monde. C'est votre eau. Ça, c'est l'eau des ancêtres du Cameroun. Tu es ancêtre. Alors, tu n'es pas ancêtre et tu combats quoi? Est-ce que tu coupes les gens avec la machette? Tu es fou. Ça, deux fois.
J'entends encore ça. Condamnation à vie. Tu as compris? Merde. Il dit, j'entends que quelqu'un encore jeté la main, quelqu'un encore élevé le ton jusqu'à sortir le couteau, la machette. Condamnation à vie. Comment? Ça c'est quoi? Regardez-moi ça, dis donc. Un peu comme la crise anglophone là. Si le rep veut solutionner ça avant de die, il organise encore un dialogue où lui-même il est là. Il dit, mais ça c'est même quelle histoire ça. Que les gens se toquent, je ne veux pas chibaba maintenant. Démarrez-moi les voitures là-bas. Sortez-moi l'engin là. La voiture blindée là. Chauffez-moi le moteur là, dis donc. Sortez le cortège de la DSP. Mettez-moi la GP là et le billet. Il descend là comme ça. Comme il sort avec le charisme comme ça. Il dit que c'est un contribué pour le Nawati. Il y a quoi? On va organiser un dialogue. Et ça ne se passe plus à Yaoundé. Le dialogue aura lieu à Bafoussam. Que tous ceux du nord là descendez. Le sud, venez. Il y a quoi? Donc il veut mourir comme ça que le pays ici est divisé. Hein? Il veut mourir comme ça, vous le laissez dans la guerre. C'est pas bon. Moi je suis un patriarche. C'est quoi le problème? Lui on va discuter de tout, même sur la forme de l'État. Où sont ceux qui disent qu'ils veulent le fédéralisme là? Petit frère, la forme de l'État tient depuis. C'est quoi que tu vas encore nous retourner encore dans les cas? C'est quoi? Attends, vous dites que vous avez créé votre pays. C'est quel pays que vous voulez créer? Qu'est-ce qui vous manque dans ce pays? Bon, ça va, il vous donne alors ce que vous voulez. Il y a quoi? Hein? Même dans un modèle. Il parle comme ça, les gens voient ça comme ils me voient seulement comme un tintin. Il vous dit que c'est comme ça. Quand les RPC restent dans leur camp, c'est comme ça qu'il y a les maths du pays. C'est vous qui mettez trop de sérieux dedans. Oh, les gens sont décédés, les gens sont morts. Quand les gens meurent, dégâts collatéraux, on gère la politique sans émotion, sans état d'âme. La politique, on ne la gère pas avec les émotions. Ou elle a fait les bancolos, non? Oh, on va donner les matelas, les seaux, machin, tout, l'habiter. Allez d'abord au machin parti politique. Partez au machin, non? Allez d'abord, comme quand la maison du parti. Ouais, vous allez dormir ici, vous avez matelas, non? Bref, on les achète même 2 millions. Allez enterrer vos gens. On va prendre les dispositions par rapport à Bankole, tout ça. Mais ça ne ramène pas vos gens. Vos gens sont déjà coincés. Et ça n'empêche pas l'État de tourner. L'État doit continuer à fonctionner parce que vous ne devez pas empêcher l'État de continuer à fonctionner. Il n'y a aucun cadavre qui peut empêcher un État de continuer à fonctionner. Même pas le cadavre du chef de l'État. Même pas le cadavre du chef de l'État. Le chef de l'État meurt, il y a forcément un intérim. Il y a forcément un intérimaire. Forcément un intérimaire. Soit l'intérimaire, soit c'est le désordre total. Soit on entre soit dans un conflit de positionnement du pouvoir et tout. Mais l'État ne peut pas s'arrêter de fonctionner. Même le corona n'a pas empêché les gens de fonctionner. Les gens fonctionnaient toujours. Les gens fonctionnaient. Les gens étaient confinés, mais ils fonctionnaient. Les gens travaillaient de la maison. Rien ne peut empêcher les gens de fonctionner, sauf si Noé revient encore à son arc, Dieu bouleverse tout. On va dans l'arc. Même dans l'arc là, ça sera toujours en train de fonctionner. Quand il finit de dire ça, on a fait quoi? 1 heure. Ouais, on a 1 heure. Bon, les amis, pour conclure, Mayol, tu es ma petite soeur. Recentre le tir. Actuellement, tes posts sont à 25 000 likes. Cherche comment rentabiliser ça. Cherche comment mieux orienter ça. Les Ivoiriens ne sont pas faciles à... Ils sont pas difficiles à convaincre. Et pour la plupart, ils ont déjà compris que ça entrait toujours dans le même cadre de nos clashs habituels. Peut-être c'était un peu mal placé, mais ce n'est pas quelque chose de grave parce qu'eux-mêmes, ils ont l'habitude de fustiger cela. Ils publient ça tous les jours sur TikTok. Personne ne laisse le président Alassane Ouattara ici. Et lui-même, le président Alassane Ouattara, il n'aime pas les choses de la honte. Quand les Ivoiriens commencent à fustiger quelque chose, tac, tac, il arrange. Il arrange. Lui, au moins, il écoute le peuple. Quand les gars commencent à taper sur quelque chose, il arrange. Vous voyez, on a fait les vidéos ici. Il fait une vidéo, 1 million de vues. Il n'y a pas les tickets. Les gars vendaient les tickets dans le marché noir. Je suis là, mes frères guinéens. On n'a pas vendu les tickets. Oh, machin. Oh, voilà les gars qui vendent les tickets. Pap, 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 rap. Apouchou national. Vous voyez, les gens veulent partir au stade, il n'y a pas de tickets. Moi, on a voulu me vendre un ticket à 300 000. Ah, pap, le même soir, le Premier ministre est sorti. Tac, les décisions ont été prises. Le même soir, on a quota au moins 14 revendeurs. C'est-à-dire que c'est ça qui se passe.
C'est-à-dire quand un gouvernement décide d'écouter les lanceurs d'alerte, les influenceurs et tous ceux qui sensibilisent, éduquent les masses et dénoncent. Bref, toutes ces personnes qui sont influentes et qui ont un mot à dire. Quand l'État décide d'entrer dans leur compte et de les écouter, pas pour les interpeller, pas pour les arrêter, mais pour profiter de ce qu'eux ils communiquent sur leur page et mieux orienter leur façon de gouverner. C'est comme ça que ça se passe dans presque tous les grands pays du monde. Vous bavardez, on envoie les indices, on vient, on vous écoute. On écoute même surtout l'opposition, hein, parce que l'opposition a toujours les bonnes propositions. L'opposition ramène toujours des bonnes propositions, utiles. Quand ça bavarde, vous voyez par exemple, hein, moi je pense que le pont du Vouri, si... Regardez ce qu'on a construit. Maintenant, quand l'eau monte, l'eau couvre le pont. C'est pas normal. Moi, je pense qu'on devait faire un pont, peut-être en escalier, ou un pont avec un dôme, ou un pont voûté, ou machin, tout. Les ingénieurs étatiques viennent t'écouter. On dit, ah, le petit opposant, là, il peut avoir raison, hein. Bon, ce qu'on va faire, c'est que quoi, on va modifier le pont, là, on va faire la voûte. Le lendemain, on fait la voûte. Mais tu ne prends pas le pouvoir. Tu es utile parce que toutes tes idées que tu apportes, tu sors ton programme, quand tout le monde lit, on voit comment le programme est nyanga. Ce que le gouvernement en place fait, c'est quoi? C'est qu'il take ton programme, il développe. On développe ton programme, tu vois là que, ben, c'est le plagiat, non? C'est ce qu'on appelle le plagiat. Donc le gouvernement plagie ton programme. Bah, il a les moyens de sa politique pour plagier ton programme. Il implémente tout ça, même s'il n'implémente pas totalement. C'est ce qui se passe en Côte d'Ivoire. C'est pas que partout n'est pas arrangé. Mais Yamoussoukro, Abidjan, petit frère, il y a pas 2 en Afrique. Peut-être au Nigeria, en Afrique du Sud. Abidjan n'envie aucune ville au Cameroun. Aucune. Abidjan n'envie aucune ville au Cameroun. C'est que, oh, le président Alassane, il va même faire quoi? Oh, il te framponne le pont. Quand il sort ça comme ça, vous partez, vous filmez sur ça. On publie partout. Oh, bon, le pont, le 5e pont, c'est la mort. Oh, bon, il est tranquille. Tranquille. Donc dans le taxi est cher. Le loyer est cher. Vous payez ça dans l'eau, dans la lumière. Vous finissez par payer, petit frère. Donc, Bindi Ressé. Fais attention. On a un gardien, un Bélis, il dit que tu es un vrai bipolaire. Et bon, il y a Daniel Alves qui dit que je suis un vrai bipolaire. Et il y a Cristalline Deyong qui lui a répondu, tu n'as qu'à te désabonner, c'est aussi simple que ça. Tu vois? On t'a déjà répondu, papa. Si tu penses que je suis bipolaire, oh, tu penses que je suis très intelligent, oh, ce que je dis est important pour toi, oh, ce que je dis est moche, ça n'a aucune valeur, oh, petit frère, moi, ça me laisse à 37. Ça me laisse à 37. 37,00. Température normale. C'est toi qui as les problèmes. Maintenant, tu vas mal dormir. Tu vas maintenant marcher par avec le gars là, mes nerfs jusqu'à. Les nerfs, l'ABC dehors, papa. L'ABC dehors. Oui, l'ABC dehors. Contrôle tes organes. Contrôle bipolaire. Tu connais la définition de bipolaire? C'est quoi la bipolarité? Je n'ai pas trop été au moins. Je n'ai pas trop school. Définis-moi ce que c'est qu'un bipolaire, là, en commentaire. Et tu me dis en quoi est-ce que je suis bipolaire. Tu me démontres, depuis que tu me connais sur les réseaux sociaux, tu me dis là où j'ai failli. Là où j'ai cessé d'être moi-même. Là où j'ai dit une chose et j'ai fait son contraire. Non. Je te dis ce que je fais. Je prends ma position, je l'assume. Dis-moi à quel niveau j'ai été bipolaire. Ou quand. Je ne suis pas bipolaire. Ce que je dis ici, c'est ce que je dis tous les jours quand je suis au Cameroun. Et donc d'abord, il y a d'abord une chose que j'aimerais également rappeler à vos enfants là, qui publient les poussières partout là. Quand vous êtes au Cameroun, surtout à Mayol, voilà un exemple que je vais te prendre pour terminer ce live. Quand toi, Mayol et les autres, quand vous êtes au Cameroun, à Douala, à Yaoundé, à Bafoussam, partout, on ne vous voit jamais publier les difficultés que vivent les Camerounais. Vous n'avez jamais publié les lobbies du Cameroun pour montrer que voici une grande route comme Emombor qui n'est pas loin de la poste. Ça a 200 francs de la poste. Ce n'est pas arrangé depuis pratiquement 6 ans. Voilà Colmé 5, l'obscurantisme poussiéral de Colmé 5. On est venu, on a commencé un building chantier là-bas, on a arrêté. On n'a jamais publié.
Mais sur ma page Mirador, étant au Cameroun, quand je vois un entassement d'ordures qui envahit la chaussée, je publie. Et quand je publie, j'appelle les responsables qui doivent venir arranger ça. Allez défiler mes vidéos, même là maintenant, ce n'est pas effacé, c'est sur ma page. Allez défiler. Je partage cela tous les jours sur Internet, tout en appelant également à la responsabilité de nos autorités. Je le fais étant au Cameroun. Donc ne pense pas que c'est le fait de sortir qui m'amène à faire ça. Non, non. Vous ne faites jamais ça étant au pays. Les petits là, Tic Deng, les Claudio, les machins là, Bob Dylan, toi-même Mayol là, les Béatrice Doudou là, nos jeunes sœurs comme Manouchka 237, qui sont des jeunes filles très intelligentes, sont mes petites sœurs, elles causent tout le temps avec elles. Je suis ici avec Béatrice Doudou, vous avez ma flûte, ma petite sœur. Ce sont mes bindiressés. Mais combien de fois est-ce qu'elles ont publié les voiries municipales non aménagées qui étaient censées être aménagées et qui peuvent être aménagées, dont l'argent est dans les caisses des communes et qui n'arrangent pas? Combien de publient? Personne. Ils sont toujours en train de crier « Le continent arrive, le continent arrive ». Venez pas vous comparer à moi, moi je suis votre chef, je suis votre grand frère. Mais est-ce que vous m'avez déjà vu dans une vidéo insulter le gouvernement? Est-ce que vous m'avez déjà vu dans une vidéo insulter une autre nationalité? Il n'y a pas besoin, ça ne me sert à rien. Genre, être dans une vidéo insulter la Côte d'Ivoire, insulter le Mali, insulter le Gabon, insulter le Congo, ou insulter mon pays. Vous avez vu ça où? Vous avez vu ça où? C'est parce que, je n'ai pas été éduqué comme ça. De toute la délinquance que j'ai fait pendant ma petite jeunesse là, ce n'est pas un truc qu'on m'a appris à faire. Mais vous, c'est facile pour vous d'insulter les nationalités des gens, insulter les pays des gens. Non. Vous mettez ça au compte du clash. Que non, il y a un clash qui existe. On s'insulte comme ça depuis. Et c'est bon c'est bon à moi, mais assumez les conséquences des jeux que vous jouez. Moi, je ne joue pas à ce jeu-là. Moi, je suis là pour le développement. Je suis là pour le développement des idées, des infrastructures culturelles, sportives. Je suis là pour le développement. Quand moi, je tape sur quelque chose, c'est parce que je veux orienter les regards. C'est parce que je veux que ça change. Je ne suis pas ici pour insulter les gens. Et je ne suis pas là pour dénigrer mon pays. Non. Lorsqu'on dénonce quelque chose qui devrait être fait et qui n'a pas été fait, et qu'on a informé au président de la République que ça a été fait dans les papiers, alors que sur le terrain, ce n'est pas fait, le rôle d'un influenceur camerounais, le gendarme de la toile, c'est de filmer et de montrer au président parce qu'il est sur les réseaux sociaux. Le président de notre pays a 1 million d'abonnés sur Facebook. Il a plus de 500 000 abonnés sur Twitter. Donc quand je publie toujours, je tague le président. Que ce soit lui qui gère sa page ou pas, je fais d'abord mon travail. Ce qui est sûr, même Junior ou Brenda, un jour par erreur, va lui envoyer la vidéo là. Et il va voir que votre route, qui était censée goudronner derrière le camp, que vous avez mis dans les papiers que ce goudronner, ce n'est pas goudronné. Il va voir que ce n'est pas goudronné. Vous allez lire l'heure. Vous allez lire l'heure. Mais j'ai fait ma part. S'il voit, il encourage, il ne dit rien. Moi, j'ai fait ma part, qui consiste à dénoncer que monsieur le président, si vous avez donné l'accord au ministre des Finances et qu'il a déboursé des milliards pour qu'on arrange telle route ou pour qu'on reparte tous les égouts de Kansik qui sortent à même la chaussée, partout dans nos différentes voiries à Yaoundé, sachez que ça n'a pas été fait. Cet argent est détourné. Je fais ma part. Parce que demain, j'aurai la preuve que monsieur le président, nous, on vous avait dit que c'est ce qu'ils font. Vous ne nous avez pas cru. Pour certains, vous les avez enfermés. Voici donc aujourd'hui. Tu vois, non? Comme ça, le prochain qui va maintenant venir va comprendre qu'il est important pour lui de travailler avec les vrais dénonciateurs, les vrais sensibilisateurs et les vrais influenceurs, créateurs de contenu, éducateurs de masse. C'est tout. Maintenant, est-ce que j'ai envie que tout le monde me yamo? Pourquoi? Si tout le monde te yamo, ça veut dire que tu es quench. Si tout le monde te yamo, c'est que tu es quench. Et que, un peu comme actuellement, tout le monde yamo Martinez. Tous les Camerounais ont développé un certain amour pour Martinez parce qu'il est quench. Quand il vivait, tout le monde disait qu'il fait le Jansan. Bande d'hypocrites. Quand Martinez Ogo vivait, tout le monde disait qu'il passe le temps à chaurer les cheveux, qu'il fait le Jansan. Que c'est un pion du gouvernement, pion de ceci. Il est quench, tout le monde a développé un amour pour lui. Donc ça veut dire que si tout le monde commence à t'aimer, pour savoir que tu es daï, si tu vis encore, les gens ne seront pas d'accord tout le temps avec toi. Et toi-même, tu ne pourras pas être d'accord avec tout le monde tout le temps. C'est impossible. On est des êtres humains et des divergences arrivent à tout moment et sur tous les sujets. Je peux venir ici avec un sujet que certains trouvent très pertinent. Je prends une position
qui est peut-être adoptée par la majorité de la masse qui me suit, elle peut ne pas être la bonne position, mais elle est adoptée par la masse. Et la masse te suit dans ce mouvement. Mais demain, tu peux même prendre une bonne position qui est utile, mais la masse ne comprend pas ta position et là, du coup, elle n'est pas avec toi. Et tu vas pas venir ancrer dans les cerveaux des gens pour commencer à vouloir changer la façon dont ils ont déjà... bref, il y a des choses que tu ne peux pas changer dans la mentalité des gens. Si le Camerounais vient te dire que la vidéo que tu as fait lundi, j'ai aimé. Celle que tu as fait mardi, j'ai aimé. Mais celle que tu as fait mercredi, gars, moi, elle n'est pas aimé. Là, je sens que tu es bipolaire. Gars, tu lèves la personne, te traiter de bipolaire, c'est tout. Tu ne peux rien faire. Ta vidéo là, il n'a rien compris dedans. Ou peut-être qu'il a compris, mais il se dit que tu n'aurais pas dû la faire. Et lui, il abatte le fait que tu l'as fait. C'est tout. Dégage. Sa vidéo là, elle l'a fait en privé. Ah oui, il faut arrêter ça. Tu ne peux pas appeler ta soeur et lui. Tu vas avoir les mêmes personnes. Appeler ma soeur, elle appelle pourquoi? Il a son numéro de téléphone. Je l'appelle par rapport à quoi? Je la yamo. Ce n'est pas dans mon goût de fille. C'est une belle fille, mais ce n'est pas mon goût. J'aime les filles qui ont les plus grosses fesses que ça. C'est pas mon goût, je l'appelle par rapport à quoi? Tu vois les Camerounais, vous êtes toujours dans les... Tu ne pouvais pas l'appeler pour lui donner les conseils? Vraiment? Oh, tu viens quand tu fais comme ça? Elle ne pouvait pas demander l'avis des influenceurs et ceux qui allaient relayer cette vidéo si est-ce qu'on publie la vidéo en ce moment où on attend encore un peu le temps que la canne passe. Elle ne pouvait pas le faire. Genre, elle appelle ses frères que les gars, j'ai une vidéo exclusivité. Mais là, je ne sais pas s'il faut publier maintenant ou s'il faut publier pendant. Ou on attend quand la Côte d'Ivoire est en train de jouer, on publie. On attend après. Ou quand la canne est bonne, on recommence nos clashs. Comme ça n'empiète pas sur la canne et qu'on ne dise pas que nous sommes venus avec intention de dénigrer la canne. Qu'est-ce que vous en pensez de cette vidéo? Non, ça ne va jamais fonctionner comme ça entre nous les influenceurs parce qu'on ne collabore pas. On se nique toujours entre nous. Voilà, c'est tout. Maintenant, quand tu me dis que va l'appeler, si maintenant elle la colle, que petite soeur, vraiment, je t'appelle comme ça parce que j'ai vu une vidéo de toi. Vraiment, je suis déçu de cette vidéo. Hein. Moi, je pense pas que tu aurais publié un truc quand même sans me dire. Nous sommes au moins vos aînés. Quand on est quelque part ensemble dans un pays, avant de nous mettre tous en danger, il fallait quand même venir me demander si on peut publier cette vidéo, si je peux me la relayer pour que le clash s'accentue encore, pour que l'amour qui y a entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun s'accentue aussi. Et elle te répond, fous-moi le camp. Tu me parles en tant que qui? C'est toi qui paye ma connexion. Si elle vient vous dire qu'elle m'a dit fous le camp, tu me parles en tant que qui? Tu vas comme me dire que pourquoi toi aussi tu es parti l'appeler? C'est ton enfant, c'est toi qui paye sa connexion. Petit frère, moi je vous ai dit, je suis un têtu. Tout ce qui se passe sur Internet, ça se passe sur Internet. Malox a sorti une vidéo dans laquelle il tenait le marteau en face de lui, il avait les policiers. Et je l'ai flanqué sur Internet et je lui ai donné mes 4 vérités. Et le message est passé. Parce que lui-même, il tenait le téléphone. Il a filmé une scène où il est en train de menacer la police avec le marteau. Et lui-même, il a publié sur Internet. Donc moi, écoute, il t'appelle. Ouais, grand frère, j'ai vu la vidéo que tu as publiée de toi là. Là où tu es en train de menacer les niais de père Barganguere. Père, tu vois que les niais là, on peut monter un coup sur toi comme ça, on peut me quand même tomber, hein, papa. Oh, après il te dit que mouf, ta maman ne m'appelle même plus. Non, jamais. Tu réponds sur Internet. La vidéo est déjà sur Internet. C'est relayé partout. Regarde la DCSN, ils ont ta vidéo. Tu dis qu'il parle appeler, il t'appelle par rapport à quoi? Il t'appelle pourquoi? Pour te donner l'argent. Vous êtes ridicule parfois, utilisez vos cerveaux. Une vidéo qui a créé des trendings, une vidéo qui a près de 2 millions de vues partout en Afrique de l'Ouest. C'est partout dans les petits forums, partout sur TikTok. Les gars sont en train de créer les débats dessus, sont en train de chauffer dans les maisons des gens. Tu viens de va appeler Mayol. Mayol, ta vidéo est déjà 2 millions de vues. Yeah, maman, tu as fait quoi comme ça là? Ouais, bah alors effacer sur ton Facebook, ça va faire quoi? Ça va faire quoi? Ça va aller changer l'opinion que les gens ont déjà sur TikTok. Parce que vous êtes sur Facebook, hein, la vraie communication se passe sur TikTok. Hein. Les Ivoiriens sont versés sur TikTok. Toute l'Afrique de l'Ouest est sur TikTok. Allez voir les forums. Tu vois combien il y a 500 personnes connectées. Il y a peut-être 17 personnes dans les carreaux. Ils sont en train de dire, je suis de la mer des Camerounais. Oh, pour le camp, la fille elle doit partir. Il faut qu'on monte une pétition. Tu ne comprends même rien. Tu entends seulement que si la fille est au milieu des gens, là, on va seulement la nac. Tu dis, il faut l'appeler ta soeur. Parce que vraiment c'est grave. Toi tu viens faire des lives comme ça, l'appelle ta soeur. Si elle veut qu'elle n'écoute pas les réseaux sociaux, gars, on ne peut plus intervenir, papa, on ne peut pas.
Je suis en train de faire le live avec un mode là qui ne permet pas qu'on intervienne. Donc on ne peut même pas intervenir. Et aussi, j'ai aussi mis long. Hein. Gars, on a presque 1h30. C'est assez, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Après, ça fatigue. Gars, rester debout quoi, pendant 1h30. Je ne suis pas militaire. Hein. C'est vrai que je suis un ancien sportif, mais je ne suis pas militaire. Véronica, ça ne te sert à rien de leur répondre. Ne leur réponds pas. Ne leur réponds pas. Il sait, non? Il sait que la vidéo était publique. Et il sait même que la petite continue toujours à faire des vidéos de nagage. Des vidéos où elle nague toujours. Elle ne parle pas quelque chose de particulier, mais elle nague. Bon, dites encore à Francine. Si Francine a 2 têtes alors, allez dire donc, bon, tous ceux qui encouragent Mayol là, les Livakin, tous les gars de Mbengla de la diaspora là, tous les Teng-Teng là, tous ceux qui sont restés par derrière au pays, tous ceux qui l'encouragent là, hein, demandez à Mayol de partir encore dans un quartier ici en Côte d'Ivoire pendant que nous sommes là, elle fait encore une vidéo, elle poste. Demandez-lui d'aller encore faire une vidéo et poste. Vous restez dans votre pays, vous ne filmez jamais les bidonvilles pour encourager le gouvernement à développer vos différentes voiries. Pour que nous aussi, on soit fiers quand les gens arrivent dans nos aéroports et que ça ne sente pas les urines partout dans la cour. Vous venez dans le pays des gens filmer les bidonvilles alors qu'eux-mêmes ils filment derrière les bidonvilles tous les jours pour montrer à leur président. Ayez le courage de faire ça quand vous êtes chez vous. Quand il veut rentrer là, il le dit déjà. Quand il veut rentrer, quand il veut trouver un truc qui ne va pas, il veut filmer, il veut parler de ça sur Facebook. Donc, pour ceux qui disaient que oh, si vous faites des trucs comme ça là, oh, quand tu vas rentrer à l'aéroport, comme tu es allé en Côte d'Ivoire, tu vulgarises les choses de la Côte d'Ivoire, tu fais la communication, la propagande de tout ce qu'on construit en Côte d'Ivoire. Quand tu vas rentrer au pays, on va t'arrêter. Donc, on va m'arrêter, on va me dire que petit, on t'arrête aujourd'hui à l'aéroport parce que tu es parti en Côte d'Ivoire, tu as valorisé le 5e pont construit par le président Alassane Ouattara. Tu as valorisé les changeurs à 3 niveaux, disant que si on construit ça en Ndokotié, ça peut solutionner le problème des embouteillages et tout le banditisme et la délinquance juvénile qu'on retrouve là-bas. Oui, tu es aussi parti valoriser, tu as valorisé leur aéroport. Pourquoi? Hein? C'est pour ça qu'on vient ici dans l'aéroport, ceux qui sentent les urines dans la cour t'arrêter. Parce que tu es parti valoriser le pays des autres. Comme tu as valoriser le pays des autres, là, on t'arrête. Il n'y a pas de souci. Il manque même. Gars, voilà ça, mettez-moi les minutes. Moi, je vous dis, hein, mettez. Mais tout ce que je voudrais savoir, c'est que pendant que je serai moi dans un gâteau quelque part, est-ce qu'on sera en train de finir l'autoroute Yaoundé-Douala? Si étant là-bas me colle, gars, on a déclenché les travaux forcés, urgent, tout le monde est sur ça. Le génie militaire, le BI, les entreprises locales, les entreprises multinationales sont dessus. On est en train d'accélérer les travaux. Le président a encore déboursé 1000 milliards pour que ça vole avec les lumières et tout, l'aménagement. Tac, tac, tac. Donc d'ici la fin de l'année, ça sera prêt. D'accord, je suis content. Au moins, mon combat aura servi à quelque chose. Mais si on me lockam et que le pays continue à misérer, gars, vous avez perdu. Ça ne sera qu'une personne sur le nombre de personnes qu'on a lockam. Il n'y a que mon Jacka peut-être qui va souffrir le fait de ne pas me voir, mais il va chop. Ça au moins, il sait qu'il va chop. Il va go school, il va fréquenter, il va grandir. C'est là qu'on va arrêter son père par rapport parce qu'il verra mes pages. Parce que vous n'aurez pas accès à mes pages pour les supprimer. Je ne donnerai pas le mot de passe, même si on coupe ma tête comme ça. D'abord, je n'ai pas les pleins accès à ma page. La personne qui a les pleins accès à ma page, je n'ai même pas d'abord au pays. Donc, même à partir de mon téléphone, tu ne peux pas supprimer ma page. Parce que moi-même, je n'ai pas les pleins accès de ma page. Aucune de mes pages. Et c'est fait exprès, parce qu'il est hors de question qu'on peut me forcer pour supprimer les oui sur ma page. Quand il poste un truc, je ne peux pas supprimer, je ne peux pas bloquer quelqu'un. Je ne peux bloquer personne. Je ne peux que lancer le live, publier. C'est tout. C'est tout. Donc, il faut savoir ça. Vous avez dit que dans ma tête là, moi, je suis un têtu. Mais je suis le genre de têtu qui a quand même un peu moi. Et le genre de têtu qui n'est pas un têtu vagabond. Je ne suis pas un têtu irresponsable. Je suis quand même responsable d'un certain nombre de choses, de ce que je fais, de ma structure, de ma famille. Donc il n'y a que eux là qui vont un peu souffrir. Sinon moi ça va laisser à 37. À 37. Et dès que j'arrive au Ngata, le même jour, je m'impose au Ngata. Donc le même jour d'abord c'est Tchombe, on dit quoi? Il y a quoi? Je crée derrière mon clan. Parce que je sais comment je vais faire pour créer mon clan. Je suis un free boy. Je ne peux pas voir un Ngata. Il peut seulement voir un Ngata. Non, s'il y a une mission spéciale. Quand on a dit que dans le petit là, il faut seulement le nuire là-bas dedans. Il n'y a pas de souci. Mais tant qu'il n'y a pas la mission spéciale là, gars, quand il arrive, c'est tout le Ngata qui m'accueille. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, que ce soit les bêtis, les bamilekés, les anglophones, francophones, allez, interprise de ça, il faut taper des rap na pidgin chef. Péri frère, na weti, na aron camp for ya, péri ka, où ça ma place de? Na find ma place. C'est là où moi, il recommence encore à fumer. Le bail ça est laissé, ça fait beaucoup d'années. Il recommence encore à fumer. Et il prie seulement qu'un jour, il commente. Et le jour où il commente, alors maintenant, c'est là où il devient non radical.
Là, le jeu est commode. Oh, c'est mort. Je suis à Gongata, non? Si c'est commode encore, c'est fini. Donc, il faut laisser vos petits machins que vous écrivez en bas là. Lorsque nous, on attire l'attention sur un certain nombre de choses au pays, c'est parce que nous, on veut que ça change. Et vous ne voulez pas que ça change parce que vous passez le temps à masquer tout ce qui est noir en blanc. Les gens souffrent, vous dites que les gens ne souffrent pas. Le pays va de mal en pire, vous dites que le pays est bien, que le continent est fort, le continent est grand. Non. Non. Avalez un peu cette fierté-là, cette mascarade que vous appelez fierté. Il faut dire des choses qui vont permettre à ce que nos pères qui sont bien positionnés puissent nous arranger pour que nous soyons bien et que nos enfants soient également bien. Pour qu'il y ait une certaine sécurité sociale même dans notre pays. C'est possible parce que nous avons les richesses du sol et du sous-sol qui peuvent nous permettre de se positionner beaucoup plus grand même que tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, y compris la Côte d'Ivoire. Nous avons la capacité de dépasser la Côte d'Ivoire en moins de 5 ans. En moins de 5 ans. Il suffit juste d'avoir la volonté politique. Et ce n'est pas les moyens qui manquent. Il y a des collaborations avec des multinationales qui peuvent être signées pour qu'on développe un certain nombre de secteurs dans notre pays. C'est tout. L'Assemblée nationale n'est pas en train d'être construite par un Camerounais. C'est un don. Et derrière le don, là, il y a un crédit. Il y a les dettes à payer. Donc, on peut faire pareil pour des infrastructures, l'autoroute Bafoussam-Yaoundé, l'autoroute pour aller au sud, l'autoroute pour aller au nord, l'autoroute qui connecte le nord à l'ouest, qui connecte... Bref, on peut. On peut. C'est juste le manque de volonté. On peut. On était ensemble. Je suis en train de m'apprêter là tout à l'heure. On va aller regarder le match de la belle famille. Et voilà. Vive le Cameroun. Vive la Côte d'Ivoire qui m'accueille en ce moment. Pays hospitalier. Il faut que je m'aille chercher mes bières. Je commence à boire. On était ensemble.